Dans cette vidéo au titre aguicheur, je vais vous expliquer pourquoi Megan Thee Stallion vous ment. À vous, auditeurs, je répondrai à cette question. Cependant, avant, je dois vous présenter le personnage qu'est Megan. Nous sommes le 15 février 1995, c'est l'année de naissance de Megan Thee Stallion. Elle s'appelle pas du tout comme ça, son nom exact c'est Megan Jovon Ruff-Pitts. Par ailleurs, je vais l'appeler Megan pendant tout le reste de cette vidéo parce que son pseudonyme est beaucoup trop long. Bref, cette Megan est originaire du Texas aux États-Unis, plus précisément à San Antonio. Cependant, elle vivra à Houston, une ville à 3 heures de sa ville natale. Megan, c'est une rappeuse US. En 2020, elle se fera connaître grâce à l'EP Sugar, où figure le son Savage. Pour commencer, si je devrais comparer Megan à d'autres artistes du même genre, je la comparerais sûrement à Cardi B, Nicki Minaj, Saweetie, etc. Parce qu'elles font des musiques hip-hop, strip club. Le rap US féminin, c'est trop souvent du sexe. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais cela ne représente pas du tout les capacités des artistes cités précédemment. Pour le cas de Megan, c'est avant tout les sons qui parlent de sexe qui deviennent mainstream. Le sexe dans l'industrie de la musique fait beaucoup d'audience, pour son ambiguïté visuelle et auditive lors de clips musicaux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'identité de marque à prendre en compte. L'identité de marque, c'est la manière dont une marque se présente aux yeux du public. C'est aussi l'image qu'elle renvoie au consommateur, grâce aux éléments visuels, auditifs et j'en passe. À travers l'image de marque de Megan, dictée par son label 300 Entertainment, on y représente Megan comme une rappeuse qui parle que de sexe. On met moins en avant son côté rappeuse influencé par The Notorious Big, Pimp C, Da Mafia 6 et encore. Enfin, si vous vous intéressez à son personnage, vous avez peut-être vu passer ces quelques freestyles où elle est très forte. Hey, hey, look, you bitches acting. I'm sick of all this capping. I'm the only bad bitch that's out right now and really rapping. You niggas soft, can't handle all this boss. I ain't mad, nigga, I just got that pimpin'. Elle casse tout, elle débite, elle dead ça. Il y aura sûrement des rageux qui vont me parler de ses paroles explicites et me dire que c'est nul. C'est bête de dire ça parce que la première fois que t'écoutes une musique, tu t'en fous des paroles, tu prends juste en compte l'instru, le flow des paroles, puis après tu t'intéresses aux lyrics. Pour conclure, à ce jour, Megan Thee Stallion renvoie à l'image d'une rappeuse qui évoque que le sexe dans ses chansons les plus mainstream, parce que ça fait vendre. Cependant, on a pu voir dans cette vidéo que Megan c'est bien plus que ça. C'est des freestyles, mais avant tout une image de marque. En revanche, le label fait en sorte de mettre moins en avant Megan sur ce terrain-là. Je vous rappelle que 300 Entertainment a beaucoup de droits sur l'artiste Megan Thee Stallion, notamment celui de pouvoir exploiter à son profit cette dernière. Exploiter, c'est un terme assez gros, pourtant c'est le mot exact, puisque l'artiste accepte de céder les droits d'exploitation qu'il détient sur son œuvre à la société de production de musique, détenant le label de musique par le biais d'un contrat. Ne pas mettre en avant les freestyles de Megan, ce serait renoncer à développer l'image des rappeuses US, à ne parler que de sexe lors de leurs performances, clips, musique, etc. En vous faisant croire que Megan n'est que l'icône du sexe par le biais du hip-hop, alors qu'elle est bien plus derrière, que cela soit volontaire ou non, ce n'est que l'image que renvoie la marque Megan Thee Stallion au grand public. C'est donc pourquoi le titre de cette vidéo s'intitule « Pourquoi Megan Thee Stallion vous ment ». Cette vidéo s'achève ici, merci de l'avoir regardé, c'était Vanscoop.